Dans cette vidéo, nous allons voir comment entrer concrètement dans une année dirigée par la vision. Comment entrer concrètement dans une année dirigée par la vision. Une vision ne change pas ta vie si elle n'est pas appliquée. Puisqu'une vision ne change pas ta vie si elle n'est pas appliquée, nous allons clarifier ce que c'est que la vision pour t'aider à avoir une vision très claire au travers de cette question que nous posons. La première question, dans quel domaine dois-je grandir? Quand je prends ma vie, chaque domaine de ma vie, dans quel domaine je dois grandir pour que ma vie puisse grandir cette année? Dans quel domaine je dois progresser pour que ma vie puisse progresser cette année? Dans quel domaine je dois me former pour que ma vie puisse progresser cette année? Dans quel domaine je dois apprendre, je dois lire pour que ma vie progresse cette année? Et la deuxième question, qu'est-ce qui doit changer? Qu'est-ce qui doit changer? Quand je découvre le domaine où je dois progresser, je dois grandir pour progresser, il faut maintenant que je me pose la question, qu'est-ce qui doit changer dans ce domaine? Qu'est-ce qui doit changer dans ce domaine? Et c'est alors que je dois écrire ce qui doit changer. Ce qui doit changer, c'est ça qui constitue maintenant ma vision en 2026. Ça peut être sur le plan spirituel, sur le plan moral, sur le plan sanitaire, sur le plan familial, sur le plan professionnel, sur le plan personnel. Je dois écrire. Parce qu'une vision qui n'est pas écrite est une vision morte, est une vision en l'air. Parce qu'une vision non écrite est comme un souhait. C'est pourquoi je dois l'écrire. Je dois avoir ça en paix. Là aussi, c'est ce que j'ai écrit. Je dois l'avoir en permanence sur mes yeux, chaque jour, régulièrement. Régulièrement, c'est très important pour que je puisse chaque jour me cadrer, chaque jour savoir là où je vais. Lorsque j'écris la vision, je dois maintenant définir les priorités. Qu'est-ce que je dois faire premièrement? Qu'est-ce qui doit être fait avant l'autre? Si je dois faire une formation, quelle formation je dois faire? Si je dois apprendre un métier ou apprendre quelque chose de nouveau, ou du moins apprendre. Si je dois apprendre quelque chose d'autre, ou bien si je dois m'auto-former, alors qu'est-ce que je dois faire? Je prends par exemple l'auto-formation. Si je dois m'auto-former, il y a des matériels. La priorité, c'est d'acheter le matériel, ce qu'il me faut pour cette auto-formation. Et si cette auto-formation, si je dois me former grâce à l'Internet, c'est-à-dire il y a de la connexion Internet, il faut que je puisse aussi prévoir les frais de connexion Internet. Ça aussi, c'est une priorité. Ce qui veut dire que si je dois jobber, si je dois économiser ou bien je dois prendre un peu, ou du moins faire un prêt, si je dois faire un prêt, parce que vous savez, il faut faire un prêt pour faire avancer sa vie, pour faire quelque chose qui va t'aider à rembourser le prêt. Si je fais un prêt pour faire une formation, et je sais que j'ai cette conviction que après cette formation, je vais trouver quelque chose de consistant pour pouvoir payer le prêt. Ou du moins parallèlement, pendant que je fais le prêt pour faire la formation, je cherche un travail ou bien un job ou bien quelque chose qui va m'aider à payer le prêt. Voilà, c'est des priorités, c'est des choses que vous devez sonder et vous devez prioriser. Qu'est-ce qu'il faut faire avant l'autre? La priorité est indispensable pour ne pas éparpiller les ressources, pour ne pas aussi vous éparpiller votre énergie. Lorsque vous mettez la priorité, vous définissez votre priorité. Maintenant, vous passez à l'étape de l'alignement. Vous devez aligner vos habitudes sur cette priorité, selon cette priorité. Parce qu'il ne sert à rien d'avoir des priorités et que vous n'exécutez pas, que vous ne mettez pas en application. Vos priorités étant là, vous devez aligner. Si vous avez avant l'habitude de beaucoup dépenser, ou du moins d'acheter peut-être chaque semaine une nouvelle chaussure, ou bien chaque semaine un nouveau costume, ou bien chaque semaine un nouveau habit, parce que maintenant vous avez des priorités, vous décidez peut-être d'acheter le costume ou bien la chaussure peut-être une fois par mois, ou bien une fois pour les 2 mois ou 3 mois, ne serait-ce que pour épargner afin d'investir dans vos priorités. Et lorsque vous alignez vos habitudes, vous devez vous discipliner. La discipline, c'est des restrictions, c'est des valeurs, c'est des principes, c'est des règles que vous vous imposez parce que vous voulez atteindre certains objectifs.
parce que vous voulez réaliser certaines priorités qui sont liées à votre vision. Vous devez vous mesurer et ajuster. C'est-à-dire, vous devez faire un bilan progressivement. Vous devez vous évaluer ce que vous faites, évaluer si le niveau d'accomplissement et vous réajuster et savoir comment faire pour que vous puissiez atteindre vos objectifs. Pour conclure, une année dirigée par la vision est une année maîtrisée. Lorsque vous avez une vision, pendant que vous commencez une année, vous maîtrisez l'année, vous maîtrisez ce qui se passe. C'est vrai, vous ne pouvez pas tout maîtriser en l'absolu parce que vous ne pouvez pas maîtriser la pluie par exemple. Vous ne pouvez pas maîtriser le tremblement de terre par exemple. Ça, c'est des événements extérieurs qu'on appelle éléments modificateurs, tout ça. Mais ce que vous-même vous pouvez maîtriser pour atteindre vos objectifs, vous maîtrisez cela. Lorsque vous avez la vision, vous maîtrisez ce que vous pouvez maîtriser. Et il y a d'autres choses que vous ne pouvez pas maîtriser, un peu comme la nature. Pour conclure, une année dirigée par la vision est une année maîtrisée. Une année dirigée par la vision est une année maîtrisée. Et cette année, tu vas déclarer avec moi, cette année, je ne subirai pas, je marcherai avec une vision. Aime cette vidéo, abonne-toi, mets le petit pouce qui aide au référencement. Écris-moi en commentaire, cette année est dirigée par la vision. Cette année est dirigée par la vision.